Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de la crise complexe qui secoue l'Iran. Une véritable tempête parfaite avec des répercussions qui se font sentir bien au-delà de ses frontières. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se joue vraiment là-bas. Tout a basculé début 2026. Imaginez, du jour au lendemain, l'Iran, un pays de près de 92 millions d'habitants, se retrouve plongé dans un silence numérique presque total. Une mesure radicale qui est en fait le symptôme d'une crise d'une ampleur inédite. 1%. C'est le chiffre assez glaçant qui a été publié par l'observatoire NetBlocks. La connectivité de tout le pays est tombée à seulement 1% de son niveau normal. C'est un blackout quasi total. Une tentative désespérée du régime pour contrôler l'information. Et donc, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est pourquoi ? Pourquoi en arriver à une mesure aussi extrême ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser le pouvoir à débrancher tout un pays ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour avoir la réponse, il faut faire un petit retour en arrière, quelques semaines plus tôt, fin 2025. C'est à ce moment-là que les rues iraniennes se sont littéralement embrasées. Et attention, il ne s'agissait pas d'une simple manif, mais d'un soulèvement à l'échelle nationale. L'étincelle est partie d'un lieu très symbolique, les commerçants du bazar de Téhéran, qui sont pourtant un pilier traditionnel du régime. Mais le feu s'est propagé à une vitesse folle dans tout le pays. Au début, c'était une protestation contre l'effondrement de l'économie. Et puis, très vite, c'est devenu un cri pour la liberté. La réponse du pouvoir, elle, a été immédiate et brutale, avec en point d'orgue cette coupure d'Internet. Bon, pour bien comprendre, il faut décortiquer les choses. Et la première couche de cette crise, c'est l'économie. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Avant les slogans politiques, il y a eu l'effondrement pur et simple du quotidien des gens. Regardez ce chiffre. Le 28 décembre 2025, il fallait 1,47 million de rials iraniens pour obtenir un seul dollar américain. C'est difficile à imaginer, mais en un après-midi, les économies de toute une vie pour la classe moyenne ont été pulvérisées. La monnaie est devenue le symbole même de ce déclin. Et cette pression est devenue insupportable au quotidien. L'inflation globale a dépassé les 52%. Mais le pire, c'est sur l'alimentation. 70% d'inflation. Pour des millions de familles, faire les courses, se nourrir est devenu une source d'angoisse permanente. Le contrat social était tout simplement rompu. Et pendant ce temps, où allait l'argent de l'État ? C'est là que le contraste est saisissant. D'un côté, le budget des forces de sécurité, comme les gardiens de la Révolution, a presque quadruplé en 2 ans. Et de l'autre, pour aider les gens à survivre, un coupon mensuel d'une valeur d'environ 7 dollars. C'est dérisoire. Mais ce n'est pas qu'une crise économique, non. C'est plus profond que ça. C'est l'État lui-même qui donne l'impression de s'effondrer. Les services les plus élémentaires, comme l'électricité ou l'accès aux soins, ne sont tout simplement plus garantis. Et ce dysfonctionnement, on l'a vu au plus haut niveau de l'État. En février 2025, par exemple, Téhéran est plongé dans le noir à cause de coupures de courant. Et que se passe-t-il ? Le ministère de l'Énergie et celui du pétrole se rejettent la faute en public par médias interposés. C'est l'image même de l'incompétence et ça a achevé de miner la confiance des gens. Mais en fait, derrière cette querelle, il y a un vrai problème de fond, un problème structurel. L'Iran est hyper dépendant du gaz pour produire son électricité. On parle de 84,5%. C'est énorme. C'est 4 fois plus que la moyenne mondiale. Et ça, c'est une vulnérabilité majeure qui rend le pays très fragile. La crise du système de santé révèle une détresse encore plus profonde. Il suffit de lire cette phrase. Elle est terrible. Elle témoigne d'un niveau de désespoir absolu, où les gens sont poussés à des actes extrêmes simplement pour survivre ou soigner leurs proches. Et ce n'est pas juste une anecdote tragique, les chiffres le confirment. L'objectif officiel du gouvernement, c'était que les patients payent 35% de leurs frais médicaux. La réalité, ils en payent presque 70%. Le droit à la santé est de fait devenu un privilège inaccessible pour beaucoup. Alors, on a cette situation interne qui est explosive. Et par-dessus tout ça, il faut ajouter une pression externe absolument immense. La géopolitique, les sanctions, tout ça a joué un rôle d'accélérateur dans la crise. Si on regarde la chronologie des derniers mois, c'est une véritable escalade. Juin 2025, une guerre de l'ombre avec des frappes sur des sites énergétiques. Septembre, le retour des sanctions de l'ONU qui asphyxie encore un peu plus l'économie. Et puis début janvier 2026, au plus fort des manifestations, la rhétorique de Washington vient jeter de l'huile sur le feu. Voilà la déclaration exacte du président Trump à l'époque. Des mots qui, à Téhéran, n'ont pas du tout été vus comme un soutien aux manifestants, mais bien comme une menace directe d'ingérence. Ça a évidemment contribué à faire monter la tension d'un cran. La réponse de Téhéran n'a pas tardé, et elle a été tout aussi belliqueuse. Le régime a en fait utilisé cette pression extérieure pour reformuler le problème.
Il ne s'agissait plus d'une crise interne, mais d'une guerre totale contre l'Occident. C'est une stratégie classique pour tenter de ressouder les rangs face à un ennemi commun. Donc on a cette décomposition de l'intérieur et cette pression de l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut analyser cette convergence? Eh bien, certains experts avancent une thèse de plus en plus partagée sur la nature profonde de cette crise. Cette citation de la sociologue Azadeh Kian résume parfaitement cette idée. Selon elle et d'autres analystes, la cause fondamentale de tout ça n'est pas la pression extérieure, mais bien une crise de légitimité profonde, un effondrement provoqué par les propres échecs du régime. Et cet effondrement, on le voit même au sommet du pouvoir. Des fissures apparaissent au grand jour. D'un côté, la ligne dure autour du guide suprême qui ne veut que la répression. De l'autre, une faction qui semble ouverte au dialogue. Mais surtout, et c'est peut-être le plus important, le régime a perdu le soutien de ses bases historiques. Quand même les commerçants du bazar se révoltent, ça veut dire que le pouvoir est plus isolé que jamais. Finalement, tout ça nous amène à cette question, qui est fondamentale. Quand un État n'est plus capable d'assurer ses fonctions les plus basiques, garder les lumières allumées, soigner ses citoyens, que se passe-t-il après? La crise en Iran n'est pas juste économique ou politique, elle est existentielle. Et la réponse à cette question, eh bien, elle déterminera l'avenir de tout le pays.